Un homme âgé, qui a passé la majeure partie de sa vie à planter 17 arbres, revient un jour sur les lieux pour découvrir qu'ils ont été marqués pour être transformés en un nouveau parking pour un centre commercial. Il a essayé d'arrêter les plans, mais il a été ignoré. Il a donc abandonné jusqu'à ce qu'un bon samaritain décide d'intervenir. Les habitants d'une petite ville de Caroline du Nord se sont réveillés un jour pour découvrir que le lot 34, habituellement vacant et inutilisé depuis des décennies, s'était enrichi de 17 arbres plantés en rangées bien ordonnées et régulières. Au début, ce changement soudain a déconcerté beaucoup de gens, mais ils ont vite remarqué que c'était le vieil homme Pedro qui s'occupait des arbres. Jour après jour, tout le monde voyait l'homme, vêtu d'une salopette usée, se diriger vers le terrain. En chemin, Pedro faisait un détour par le magasin de fleurs de John, situé à proximité du terrain, et y prenait un seau d'eau et un bidon qu'il utilisait pour arroser les arbres. Ainsi, chaque nouveau jour voyait un arbre différent recevoir de l'eau, et en peu de temps, il commençait à fleurir. Pedro est revenu sur le terrain pour s'occuper des arbres, au fil des ans. Ceux qui n'avaient pas participé au voyage au début étaient heureux de voir l'endroit stagnant se remplir de la brise saine que seuls les arbres savaient dégager. Certains jeunes enfants s'arrêtaient même sur le chemin de l'école pour regarder Pedro faire sa magie avec les arbres qui semblaient lui répondre en devenant plus forts et plus grands. Un jour, Pedro, qui était désormais très fier de s'occuper des arbres, est sorti de chez lui pour faire sa tournée quotidienne. Tout d'abord, comme d'habitude, il s'est arrêté au magasin de fleurs de John pour prendre un seau d'eau, puis il est allé arroser l'arbre dont il avait décidé de s'occuper ce jour-là. Il fredonnait en marchant, tout excité d'être au milieu de ces arbres, mais il a eu un choc, car à peine arrivé, il a aperçu une petite pancarte bricolée à la hâte. La note disait, dans quelques jours, la construction d'un parking pour un nouveau centre commercial commencera ici. La nouvelle a beaucoup troublé Pedro, qui a poussé un profond soupir de mécontentement avant de commencer à arroser l'arbre qu'il avait choisi. Ce n'est pas juste, s'est-il dit, la main serrant le seau avec force. Le temps qu'il passait avec les arbres se terminait généralement bien chaque jour, mais ce jour-là, le vieux Pedro était bien trop préoccupé par le fait que les 17 arbres seraient abattus pour rendre le parking accessible, ce qui signifiait que toutes ces années de dévouement étaient sur le point d'être gâchées. Je ne laisserai pas cela se produire, s'est dit Pedro. Il doit y avoir quelque chose que je puisse faire pour arrêter ce crime odieux avant qu'il ne soit commis. Décidé, Pedro a terminé d'arroser son arbre, puis a rassemblé son matériel et s'est dirigé vers le centre commercial qui avait soi-disant besoin d'un nouveau parking. Pedro était tellement plongé dans ses pensées qu'il avait oublié de laisser le seau. Il l'a donc emporté au centre commercial, où beaucoup de personnes le regardaient bizarrement parce qu'il se distinguait des autres. Au bout d'un certain temps, Pedro a réussi à convaincre un gardien de le conduire à son patron et, après une brève hésitation, le gardien, Joe Bedham de son nom, l'a conduit au bureau du directeur. Il a frappé et est entré en faisant de son mieux pour ne pas rester bouche bée devant l'opulence de la pièce. Cela l'a fait se tortiller et il n'a pu s'empêcher de jeter un coup d'œil derrière lui pour s'assurer qu'il ne laissait pas de poussière sur le tapis propre et luxueux. Lorsqu'il a enfin pris place, Pedro lui a révélé le but de sa visite sans perdre de temps. Il a dit, « Je ne pense pas que l'aménagement d'un parking à l'emplacement d'un lieu aussi ancien et significatif conviendrait à tous les autres habitants de la ville. » « Pardon, quoi ?» a dit le propriétaire,
Dennis Bolton. Êtes-vous en train de dire que vous préférez que cette grande propriété soit gaspillée juste parce que vous avez un attachement sentimental à des arbres que personne ne vous a demandé de planter? Il n'y a pas que moi qui aime ces arbres, Bolton, il y a d'autres personnes qui y vont pour des raisons différentes, et nous ne pouvons pas supposer qu'elles n'ont pas d'importance. Eh bien, je m'en fiche, et ce que vous voulez n'a pas d'importance. Le parking va permettre de générer beaucoup de profit pour le centre commercial et, quoi que vous en pensiez, la démolition va commencer bientôt. Après leur entretien, Pedro a été expulsé du centre commercial avec son seau vide et réprimandé par les gardiens. La signification était claire, il ne voulait plus le voir dans les parages, et même si cela lui faisait mal d'y penser, il savait qu'il n'avait aucune chance en se battant de cette façon. Pedro a eu du mal à quitter son lit le lendemain matin pour aller arroser ses arbres, car il savait qu'il serait bientôt abattu. « Vous allez tous me manquer », a-t-il dit tristement dans son oreiller ce matin-là, avant de s'endormir rapidement. C'était sa première pause depuis toutes ces années, et il souhaitait que les choses reviennent à la normale. Après 2 matinées sans avoir vu le vieux Pedro aller arroser ses arbres, John s'est dit qu'il devait se passer quelque chose, et il s'est mis en tête de rendre visite à l'homme pour comprendre ce qui se passait. Il a commencé par vérifier l'endroit où l'homme avait l'habitude d'aller, près de ses arbres. Malheureusement, John ne l'a pas trouvé en train de se promener, ce qui l'a inquiété encore plus. Il doit vraiment se passer quelque chose, a commencé à dire John quand il a aperçu le même panneau de construction que Pedro. Il a soupiré d'incompréhension, puis est retourné à son magasin. Le lendemain matin, John espérait que Pedro se montrerait, mais comme l'homme restait absent, l'inimaginable s'est produit. Des gens de toute la ville ont commencé à se rendre au magasin de John parce que le vendeur de fleurs les avait tous appelés la nuit précédente pour leur expliquer le calvaire auquel Pedro et ses arbres étaient confrontés. Compte tenu de la petite taille de la ville, il n'a pas fallu longtemps pour que d'autres personnes entendent parler de l'affaire, et c'est ainsi que l'histoire s'est rapidement répandue dans toute la ville, si bien que plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées près du magasin de John à l'heure de midi. Tous se sont dirigés vers le centre commercial sous la houlette de John, et à leur arrivée, le propriétaire les a accueillis près de l'entrée. Vous devez tous trouver autre chose à faire que de fourrer votre nez dans les affaires des autres. Vous devriez tous savoir maintenant que cela ne changera rien, a crié le propriétaire, ce qui a incité d'autres personnes à élever la voix en signe de défi. Cependant, avant que la situation ne s'aggrave, John a levé les mains et a fait taire la foule. Puis il a pris la parole. « Nous ne pouvons pas partir, et nous ne partirons pas. Cet homme que vous essayez d'intimider était autrefois notre chef des pompiers, et il y a 40 ans, avant la construction de votre soi-disant centre commercial. Il a mené une équipe de 18 hommes courageux dans les mâchoires de la mort pour sauver nos enfants. » Cette déclaration a trouvé un écho chez de nombreuses personnes dont les enfants avaient été sauvés, et elles ont crié en réponse, faisant ainsi taire le propriétaire qui s'apprêtait à hurler. John s'est calmé à nouveau avant de prendre la parole. « Il y a eu un terrible incendie dans la forêt juste au sud d'ici, et des enfants qui étaient allés camper se sont retrouvés en danger. L'homme que vous essayez de faire fuir a conduit 17 hommes dans cette forêt où ils ont travaillé pendant des jours pour sauver les enfants et éteindre le feu avant qu'ils n'atteignent la ville. » À ce moment-là, tout le monde dans la salle était silencieux en se souvenant de ce qui s'était passé ce jour-là. Même les plus jeunes s'en souvenaient, et ils se sont tous blottis les uns contre les autres. John a poursuivi. De toute l'unité après cet incendie,
Seul ce vieil homme a survécu, et pas indemne, il a subi de nombreuses brûlures qui couvrent un tiers de son corps, et si est en mémoire des personnes qu'il a perdues dans cet incendie qu'il a décidé de planter 17 arbres. Un arbre pour chaque sauveteur décédé. Lorsqu'il a prononcé le dernier mot, le silence s'est installé partout et tous ont eu les yeux rivés sur le propriétaire, qui s'est rapidement éclairci la gorge avant de prendre la parole. Lire aussi une serveur entend des adolescents se moquer de quelqu'un dans les toilettes et trouve un homme âgé sur le sol. Une mère retrouve le bonnet de son fils perdu près d'une serre abandonnée. Un garde forestier voit un loup s'approcher de sa cabane et remarque un bébé dans sa mâchoire. Écoutez, je ne savais pas que l'homme avait une telle histoire dans cette ville, mais maintenant que vous m'avez tout expliqué, je dois prendre une décision en connaissance de cause. Vous pouvez tous rentrer chez vous. Soyez assurés que ces arbres resteront debout. Le lendemain, John s'est rendu chez l'homme âgé avec un seau d'eau, puis il a invité à se joindre à lui pour arroser l'arbre ensemble. Quel est l'intérêt, mon petit John ? A dit Pedro avec mécontentement, mais John n'avait pas l'intention d'accepter un refus. Il a fini par convaincre l'homme de se joindre à lui, mais lorsqu'ils sont arrivés sur place, le panneau de construction avait disparu au profit d'une plaque joliment dessinée sur laquelle on pouvait lire « Ces arbres ont été plantés en mémoire de 17 héros qui ont sauvé la ville d'un incendie ». De nombreuses personnes se tenaient près des arbres avec des seaux d'eau et des outils de jardinage, prêtes à rendre hommage à ceux qui sont morts pour que d'autres puissent vivre. Pedro n'a pas pu retenir ses larmes. Quoi avons-nous appris de cette histoire ? Respectez toujours les anciens, indépendamment de ce que vous avez ou de qui vous êtes, la courtoisie veut que vous traitiez vos aînés avec respect. Cela peut sembler relativement peu important, mais cela a beaucoup de poids, surtout pour eux. Nous devons honorer les héros qui sauvent des gens, les héros qui sacrifient leur vie pour sauver les autres méritent tout le respect que peuvent leur porter les personnes conscientes de leur sacrifice. Lire aussi, une avocate entend sa fille se moquer d'un garçon dont le père est gardien de parking dans un centre commercial. Histoire du jour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.